On reste en Europe, en Italie précisément. Je m'amuse. C'est la déclaration de Silvio Berlusconi qui a pris aujourd'hui officiellement ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. En plus de son poste de chef du gouvernement, son prédécesseur aux Affaires étrangères, vous le savez, avait été poussé à la démission en raison de ses opinions pro-européennes. Inquiétude donc dans les autres capitales de l'Union. Silvio Berlusconi, lui, cherche à rassurer sur place à Rome. Isabelle Stess, Dominique Merlin. Silvio Berlusconi s'installe aux affaires étrangères pour une durée indéterminée. Une concentration des pouvoirs qui n'embarrasse guère le président du Conseil, déjà homme d'affaires, patron de presse, et qui se déclare aujourd'hui expert en politique internationale. En donnant congé à Renato Ruggiero, Silvio Berlusconi a donné raison aux plus europhobes de ses ministres comme Umberto Bossi, populiste, xénophobe et déclarant, je cite, « l'euro, j'en ai rien à foutre ». Assurément une rupture dans une Italie où fut signé le traité de Rome, fondateur du marché commun, un demi-siècle de gouvernement pro-européen à l'image de Romano Prodi qui réussira en 1998 à qualifier son pays surendetté pour l'aventure de la monnaie unique, un crédit aujourd'hui remis en question. Le gouvernement de Berlusconi est sorti affaibli de cette situation, mais pas l'Italie comme pays de l'Europe et qui a une population qui est fortement européenne. Pour lui succéder, Silvio Berlusconi pourrait choisir Gianfranco Fini, vice-premier ministre, chef de l'Alliance nationale, le parti dit post-fasciste du gouvernement, de quoi isoler un peu plus l'Italie. Premier rendez-vous européen pour Silvio Berlusconi, vendredi à Rome, avec le très europhile Valéry Giscard d'Estaing. Une occasion pour convaincre de l'engagement européen du gouvernement italien.